Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, Blaise Compaoré n'est officiellement plus président du Burkina Faso depuis vendredi 13h30 GMT. Il quitte le pouvoir sous la pression de la rue, puis de l'armée, après 27 ans passés à la tête du pays. Les inscriptions sur les listes électorales ont débuté au Soudan depuis mardi 28 octobre. Une opération qui pourrait recenser plus de 19 millions de personnes, mais certaines voix s'opposent déjà au scrutin prévu en 2015. Le Congo récompensé pour sa politique d'emploi. En 2 ans, le taux de chômage est passé de plus de 34% à près de 7%. Une réduction drastique due au développement du secteur des travaux publics. Le président burkinabé Blaise Compaoré a annoncé sa démission ce vendredi au terme d'une journée de violentes protestations. Les Burkinabés manifestaient contre sa tentative de faire modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir après 27 ans de règne. Sali Ganem et Grazela Tchakounte reviennent sur cette journée historique pour le Burkina Faso. Division au sein de l'armée au Burkina Faso. Depuis la démission de l'ancien président Blaise Compaoré ce vendredi, le pays peine à trouver un dirigeant pour sa transition. Le chef d'état-major Nabéré Honoré Traoré a déclaré qu'il prenait la tête de l'État. Dans le même temps, le lieutenant-colonel Zida a annoncé la suspension de la Constitution et s'est à son tour autoproclamé chef de l'État. Il faut rapidement restituer l'autorité de l'État. Il faut, parce qu'il y a une sorte de confusion sur celui qui doit diriger du point de vue de l'exécutif au niveau de l'armée. Il faudrait déjà que nous clarifions cela. Évidemment, il faudra mettre un parlement de transition en place à partir du moment où le parlement qui était là a été complètement désavoué par notre peuple. Il faudra mettre un gouvernement de transition dont le mandat principal va consister évidemment à organiser l'élection présidentielle au plus tard le 15 novembre 2015. À l'origine de cette situation, le projet de loi soumis par le gouvernement qui portait révision de la Constitution pour lever le verrou sur la limitation du nombre de mandats présidentiels, une manœuvre qui avait alors provoqué la colère du peuple et face à la pression de la rue, Blaise Compaoré a fléchi et présenté sa démission ce vendredi. Peuple du Burkina Faso. Au regard de la situation sociopolitique fortement dégradée et caractérisée par la persistance des troubles de l'ordre public, les pillages des biens publics et privés, les menaces de division de notre armée nationale et dans le souci de préserver les acquis démocratiques ainsi que la paix sociale dans notre pays, j'ai décidé de mettre en œuvre l'article 43 de notre Constitution. Je déclare la vacance du pouvoir en vue de permettre la mise en place immédiate d'une transition devant aboutir à des élections libres et transparentes dans le délai légal maximal de 90 jours. J'appelle l'ensemble des citoyens au calme, les acteurs politiques et la société civile à plus de responsabilités pour l'arrêt des troubles qui ne peuvent que retarder notre marche vers le développement. Pour ma part, je pense avoir accompli mon devoir en ayant pour seul souci l'intérêt supérieur de la nation. Dieu bénisse le Burkina. Pour l'heure, la situation est des plus confuses. L'ancien président Blaise Compaoré a quant à lui quitté Ouagadougou. Il se dirigerait vers le sud du pays pour une destination encore inconnue. Et l'histoire semble se répéter pour celui qui a démissionné ce vendredi. C'est à l'issue d'un coup d'État militaire que l'ancien président avait accédé au pouvoir il y a près de 30 ans. Par la suite, il avait réussi à faire modifier la Constitution pour rester à la tête de l'État. Le résumé du parcours politique de Blaise Compaoré avec Djaranjai et Grazela Tchakounte. Il avait pris le pouvoir par un putsch militaire. Ce vendredi, c'est lui qui s'est fait détrôner après les émeutes qui ont secoué Ouagadougou. Retour sur le parcours de l'ancien homme fort du pays des hommes intègres. Le nom Blaise Compaoré entre dans l'histoire accompagné d'une tache de sang. Tout commence le 15 octobre 1987, une journée qualifiée de jeudi noir. Blaise Compaoré, que des divergences opposent au père de la révolution burkinabé Thomas Sankara, s'empare du pouvoir lors d'un coup d'État, au cours duquel Sankara et 12 de ses collaborateurs sont tués. Face aux dérives de la révolution sankarienne, en 1987, il fait son coup d'État, il arrive au pouvoir. Autre date marquante, le 2 juin 1991, où une nouvelle constitution instaure le multipartisme et met fin à 11 ans de régime militaire. Parallèlement, en fin d'année, Blaise Compaoré est élu à la présidence lors d'un scrutin boycotté par l'opposition. Il va mener la politique de rectification de la révolution.
jusque donc en 1991, au moment où il rétablit le multipartisme. Le 11 avril 2000, les députés adoptent une modification de la Constitution, ramenant à 5 ans le mandat du président, qui ne sera désormais rééligible qu'une fois. 21 novembre 2010, Blaise Compaoré remporte la présidentielle dès le premier tour. Des opposants dénoncent de graves irrégularités. Lors des législatives de décembre 2012, le CDP conserve la majorité absolue à l'issue des législatives et remporte une très large victoire aux municipales. Une année plus tard, Compaoré évoque l'idée d'un référendum pour modifier l'article 37 de la Constitution, limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels, qui l'empêcherait de participer à l'élection de 2015. L'opposition accuse le président de préparer un coup d'État constitutionnel. En décidant de porter atteinte à la Constitution à travers la modification de la clause limitative du mandat présidentiel, M. Compaoré a commis un crime à l'encontre du peuple. Le 28 octobre 2014, des centaines de milliers de Burkinabés descendent dans la rue pour dénoncer le projet de révision constitutionnelle controversé qui permettrait le maintien au pouvoir de Blaise Compaoré, une manifestation fortement réprimée par les forces de l'ordre. 2 jours plus tard, la capitale Ouagadougou sombre dans la violence, avec l'Assemblée nationale incendiée et la télévision publique prise d'assaut, forçant le gouvernement à annuler le vote de la révision constitutionnelle. La machine est lancée, le peuple ne veut plus reculer. Après 27 années de pouvoir, le président burkinabé Blaise Compaoré cède sous la pression de la rue. Ce vendredi 31 octobre 2014 restera donc une journée historique au Burkina Faso. Le peuple aura finalement eu gain de cause. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'est engagé vendredi à vaincre les rebelles ougandais. Ils sont accusés du meurtre d'une centaine de personnes à l'est du pays, dans la région de Beni depuis 1995. Le chef de l'État, qui s'exprimait pour la première fois sur ce sujet, a par ailleurs précisé que les musulmans ne devaient pas être stigmatisés. Au Soudan, les inscriptions des électeurs ont débuté mardi 28 octobre, une étape indispensable avant les élections présidentielles prévues en 2015. Si l'échéance est synonyme d'espoir pour certains, elle signifie abstention pour d'autres. Les précisions de Sally Galem. Ce mardi 28 octobre, le démarrage des inscriptions des électeurs soudanais en vue de l'élection présidentielle de 2015 a eu lieu. C'est la première élection du pays depuis que le Soudan du Sud a obtenu son indépendance. L'objectif de la Commission électorale nationale est d'atteindre lors de ces élections une plus large participation avec une prolongation de l'inscription pour les 2 prochaines semaines. Rappelons que lors des années précédentes, selon les chiffres officiels, le nombre des électeurs en droit de s'inscrire était de 19,8 millions et environ 10 millions de personnes ont voté. En ce moment, 7033 centres ont vu le jour dans tous les 18 États du Soudan. Ces centres détiennent le registre électoral qui contient les noms des 11 600 000 électeurs enregistrés depuis les élections de 2010. Ces noms ont été publiés pour toute réclamation dans les 2 prochaines semaines. Le processus d'inscription sur les listes électorales ne suscite pas l'engouement des jeunes. Nombreux sont ceux qui ne comptent pas s'inscrire sur les listes électorales. En cause, la décision du parti au pouvoir d'avoir désigné le président Omar al-Béchir comme candidat pour un nouveau mandat. Nous sommes dans le même schéma que lors des élections de 2010, ce qui montre à quel point les résultats peuvent être truqués pour permettre au régime de se maintenir et lui donner une légitimité électorale. Nous ne participerons pas à la course électorale, mais nous allons lutter pour renverser le régime existant. Cette décision anéantit les espoirs de certains. La population espérait que ces élections marqueraient un nouveau départ pour un pays confronté à l'isolement diplomatique et aux sanctions économiques. L'enregistrement des candidats à la présidentielle durera jusqu'à la fin du mois de décembre 2014.
Un triple attentat a éclaté dans le nord-est du Nigeria ce vendredi matin à 9h heure locale. Les explosions se sont déroulées dans la gare routière de Gambi, lieu où les membres de Boko Haram sont particulièrement actifs. Des témoins disent avoir aperçu des hommes déposer des sacs d'explosifs près de bus. Le bilan humain n'a pas encore été dressé, mais il pourrait être conséquent en raison de l'affluence des voyageurs présents au moment des faits. L'actualité économique, c'est cette distinction remise au Congo ce mardi 28 octobre. Le pays a reçu le prix Club PPP Média Afrique Édifice Capital, une récompense qui vient saluer le développement des travaux publics sur le territoire congolais, des initiatives qui ont conduit à une baisse spectaculaire du chômage. Marina Vanier. Le Congo récompensé pour ses efforts dans le développement des infrastructures. Ce jeudi, le pays a reçu le prix Club PPP Média Afrique Édifice Capital qui consacre le pays pour sa politique d'urbanisation. Le Congo a mis sur pied depuis quelques années le concept de la municipalisation accélérée, un procédé qui a permis de doter le pays de plusieurs infrastructures. Écoles, routes, hôpitaux, toute l'infrastructure urbaine est concernée. Il a été mis en place une force de mobilisation des ressources pour aller vers l'investissement, donc à la construction des infrastructures. Et nous nous rendons compte que les infrastructures sont réalisées évidemment à une dimension considérable et que le plus important n'est pas seulement la réalisation de ces infrastructures, mais surtout la pérennisation de ces infrastructures. De 34,2% en 2011, la part des personnes sans emploi est passée à 6,9% en 2013. Une baisse spectaculaire qui s'explique en partie par l'explosion de l'offre dans le domaine des grands travaux publics et de nombreux projets structurants. Si je veux parler des aéroports du Congo, par exemple, au moment de la concession, nous étions pour, par exemple, l'aéroport de Brazzaville, nous étions à 700 000 passagers par année. Boosté par la concession, boosté par les concepts de hub, avec la mise en place d'une entité nationale pour desservir l'ensemble et la sous-région et l'international, nous avons ramené aujourd'hui l'aéroport de Brazzaville à 1 126 000 passagers par année, vous voyez, en moins de 4 ans. La République du Congo se structure aujourd'hui autour d'audacieux projets. Débutée en 2004, la municipalisation accélérée est l'opération la plus coûteuse jamais entreprise dans le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.